Alors, prochaine épreuve, on s'en vient du côté de la série Star Mazda, des séries monotypes, une série chaudement disputée, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que plusieurs pilotes au départ vont malheureusement s'accrocher. Il y aura plusieurs victimes lors de cette empilade. En fait, il y a plusieurs événements séparés, vous l'aurez remarqué, autant à l'avant, au milieu qu'à l'arrière du peloton. Alors, le 14, Jonathan Gordon, qui était impliqué, voit l'avant de sa monoplace passablement amoché. Impossible pour lui de poursuivre l'épreuve. Il n'est pas le seul d'ailleurs à le faire, alors qu'on aura bien sûr une neutralisation générale à la suite de cet accrochage du début de course. Phil Seville, le sort numéro 22, voit sa monoplace très endommagée, tout comme le pilote de Saint-Bruno, Devin Cunningham, un Québécois qui, bien sûr, avait remporté le prix Discovery Channel dans une compétition qui lui donne un volant pour la saison en série Star Mazda, alors qu'à la reprise, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Et parmi, bien sûr, les pilotes impliqués, Marco Di Leo, qui a toujours parti, un autre pilote canadien de Toronto, sur la première rangée, à l'exception d'une seule course, qui partait à la deuxième position et qui a été lui aussi victime de l'accrochage du début. Tout au long de l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières, le virage numéro 1, au départ, a toujours été, je pense, le site d'accidents assez spectaculaire. Charles Hunty est également forcé à l'abandon lors de cet accrochage. Il y en a qui tentent de ramener ça dans les puits de ravitaillement, alors que vous voyez les voitures, les monoplaces passablement amochées. Écoutez, la roue est arrachée, il n'y a plus de museau, il n'y a plus de carrosserie. Ce sont des voitures quand même en fibre de carbone. Hein? C'est de la haute technologie que cette série Star Mazda qui regroupe différents pilotes ou différentes catégories. On aura l'occasion de vous en reparler alors qu'on relance déjà l'épreuve. Oui, la série Star Mazda, justement, fait le tour un peu des États-Unis. Vient, je pense que c'est sa seule apparition au Canada. Hein? On va du côté du Mosport au cours de la saison, il ne faut pas l'oublier. Et il y a un Québécois qui est en piste, c'est sa première course. La voiture orange, la voiture Gigolo en 6e position. Hoffman, qui est un pilote qui avait qualifié en 8e place, qui se retrouve maintenant 6e à la suite des nombreux accrochages qu'on a eus en début d'épreuve. Yannick Hoffman. Exactement. Un jeune pilote qui vient du karting lui aussi. Et il a annoncé officiellement qu'il participerait au reste de à la saison 2008, dis-je bien, avec le support de Gigolo, qui est une entreprise de chez nous en passant. Et cette série-là, détrompez-vous, c'est une série qui mène justement à des séries supérieures. C'est une espèce de série école qui est très regardée par des gens qui cherchent des pilotes qui savent se distinguer au volant d'une monoplace. Et moi, je lève mon chapeau à Mazda en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, peut-être. Ce serait bien qu'on fasse la même chose du côté du Canada, du nord de la frontière, là, si on veut, au nord de la frontière. Il y a une énorme implication du côté de Mazda, puisque ce sont les motoristes du côté de la série de Formule Atlantique également, qui ont la série MX5, dont on vous présentera quelques images un peu plus tard. En plus, bien sûr, de leur implication, on l'a vu dans les différentes séries de Sedan, que ce soit le World Speed Challenge qu'on mène d'ailleurs du côté de Mazda, tout comme on l'a vu tantôt, les épreuves de la série Cody Challenge. Alors le 51, Ardouin, la voiture noire est en première position, pourchassée par Mandarino, qui est un bonhomme qui a participé à cette recherche d'un pilote, une espèce de Star Academy, de Star Mazda, où le meilleur allait réussir à avoir une saison complète avec AIM Motorsport, qui a fait rouler ici plusieurs pilotes québécois en Formule Ford à l'époque. Alors, y compris Ashley Todd, exactement. Des gens aussi connus que ça. Ashley Todd, qui est devenu en compétition aussi dans d'autres séries. En stock car. En stock car, par exemple. Oui. Alors, Mandarino était un de ces pilotes qui a participé à cette mission du Discovery Challenge à l'époque et qui a terminé deuxième ou troisième, je crois. Et qui était en partie géré par Paul Tracy et qui s'est déroulé au Mont-Tremblant. Exactement. Alors, Will Hayes, le 37, le coéquipier de Cameron, le 19, et troisième et quatrième, et c'est White, le numéro 69, Ron White, qui occupe présentement la 5e position. Yannick Hoffman est toujours 6e. Alors, Mandarino, comme on peut le constater, on avance un peu dans le temps, a pris la tête devant Ardouin, la voiture noire qui est tout juste derrière, le dossard numéro 51. Et c'est pas sans nous rappeler les fameuses courses de Formule Atlantique. Ce sont des voitures sensiblement de même dimension, peut-être un peu moins puissantes, mais quand même, ça se rapproche. Hein? Oui, et les chronos se rapprochent bien sûr de ce qu'on faisait, dis-je bien, à l'époque en Formule Atlantique ici, qui a été la catégorie reine pendant si longtemps.
Et des rumeurs nous disent que peut-être on considère ramener la série de Formule Atlantique du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Je vais vous dire, quand on avait la Formule Atlantique, c'était bon aussi pour la Formule Atlantique elle-même de venir à Trois-Rivières. Alors, on dépasse ici un retardataire. Ça s'est passé de justesse, là. Alors que je crois que c'est ça, c'est le 52, le Dave Mundy qui a vu le 51, le doublé avec cet effet là un peu en crabe. Là, ça me rappelle les freinages de Godasses de plomb. Oh, oups, on a frappé le muret de protection au virage 1. Et ça, c'est Williams, je crois, c'est ça, le 93, c'est Williams. Il faut comprendre que cette série-là comprend pour le moment plus d'Américains que de Canadiens, mais lentement, les Canadiens commencent à s'y intéresser et commencent à s'y impliquer. Les Torontois sont assez nombreux quand même. À la reprise, on voit qu'est-ce qui s'est passé. C'est un accrochage avec Davidson qui était de retour en piste. C'est lui qui avait été impliqué dans un accrochage du début de l'épreuve. Alors, la présence de cette voiture pourrait peut-être nous amener un drapeau jaune. DeLeo. Mandarino, dis-je bien, devant Hardouin en première et en deuxième position. On a sorti la voiture de sécurité. Les deux coéquipiers que l'on voit ici sont à surveiller. On parle ici de Hayes et Cameron, qui sont des pilotes qui sont toujours en tête de peloton dans cette fameuse série. Il y a le championnat régulier. Il y a également une catégorie pour ceux qui ont plus de 35 ans. Et il y a une catégorie pour ceux qui ont plus de 45 ans qu'on appelle les Masters. Donc, vous courez tous en même temps sur la piste. Mais à la fin de la saison, les cérémonies donnent couronne 3 champions sur eux. Et là, on a entendu Mandarino. Mandarino est dans le mur de pneus. Il s'est fait tasser, je crois, par Hardouin. La lutte était pour la première position. Hardouin est en mesure de repartir. Mandarino est incrusté dans le mur de pneus. Certainement pas très heureux de la situation. Alors, ça change complètement la donne. Le 69. Ron White avait pris la première position, a vu le numéro 19, Dane Cameron, dans la voiture bleue et noire. Il a talonné de très près et c'est son coéquipier Nick Hayes dans la 37 qui est au juste derrière. Ça, c'est la première, deuxième et troisième position, Éric. Surtout éviter le contact entre les pneus. Vous avez vu tout à l'heure ce que ça donnait comme résultat. Un contact entre les pneus catapulte une voiture la plupart du temps. Certains qu'ils vont pouvoir être en mesure de continuer parce que la voiture de Mandarino est incrustée dans le mur de pneus. Voilà, le drapeau jaune nous amène une deuxième neutralisation pour cette épreuve de la catégorie Star Mazda. Le moteur rotatif de la RX-8 que l'on retrouve, qui est extrêmement fiable. Oui, écoutez, on ne touche pas au moteur de toute la saison. Et on fait des essais sur dynamomètre pour s'assurer que tout le monde a la même puissance. Tout le monde roule le même châssis et tout le monde, encore une fois, au risque de me répéter, roule le même type de pneumatique. Et à la relance. Mazda est la seule compagnie à avoir un tel moteur. Hoffman est à la 4e position. Regardez la voiture orange et bleu pâle. Jigoulou, le pilote québécois. Yannick de son prénom fait très bien, mais attention, il a beaucoup de pression tout juste derrière lui. Ça pousse fort. C'est Johnny Baker, je crois, qui est comme ça. Derrière lui, c'est ça, le numéro 28. Et comme je le disais, tous les pilotes veulent se faire voir dans cette série-là parce que, comme je dis, il y a beaucoup d'éclaireurs qui viennent essayer de trouver quelqu'un qui pourrait être opposant d'une voiture encore plus compétitive dans une autre série plus tard. Alors que Hoffman voulait reprendre ce qu'il avait perdu momentanément au numéro 28, Johnny Baker, il y en a un autre qui en profite pour passer à l'extérieur. C'est la voiture numéro 51 de Alex Hardouin qui, je vous rappelle, était parti en pole position et qui avait été impliqué dans un accrochage avec Mandarino qui, lui, veut remonter dans le peloton. On est au virage qu'on appelle le Ryan. Tout à l'heure, le virage numéro 6, où on a vu toute cette action. C'est d'ailleurs là où on a le plus d'action lors de ce Grand Prix, peu importe les catégories d'automobiles. J'en sais quelque chose. C'est là que vous avez dérapé. Malheureusement, moi qui visais rien de moins que la victoire, écoutez, dans les 7 dernières épreuves, avant celle du week-end de la 38e édition, 5 pôles, 2 victoires, 4 deuxièmes positions, malheureusement, au cours des 2 dernières années, au cours de ce week-end, dis-je bien, ça s'est moins bien passé. Fatadique, coin numéro 6. Le fameux coin numéro 6. Seule erreur du week-end, mais quelle erreur coûteuse. Alors qu'à l'avant, regardez-moi ça, comment la lutte est serrée pour la deuxième position. Oh, il y a eu contact. Et les voitures qui partent en perdition. Hayes avec Hardouin. Oh, attention. Coin numéro 6 encore une fois. Ah, on a frappé à l'arrière comme ça. J'ai dit Hayes, mais c'était Cameron. Hayes est celui qui a frappé Hardouin à l'arrière et je crois que la suspension est brisée à l'arrière, ce qu'on appelle le toe link. C'est la barre qui fait que la roue arrière reste parallèle à la voiture.
Regardez, on la voit très bien pliée là, à la droite de l'écran complètement. Alors, difficile pour Hardouin. À la reprise. Regardez ça, il se pointe à l'intérieur sur la voiture bleue et noire. On freine la catastrophe, on réussit à retrouver l'automobile, mais lorsqu'on revient en piste, il y a quelqu'un d'autre qui, malheureusement, est dans la même trajectoire. Et Cameron a fait tout un travail pour récupérer la voiture en résistant à Hardouin qui lui s'amenait un petit peu trop vite. Et là, malheureusement, pour le 51, ce sera à l'abandon là parce que la suspension est vraiment brisée. La voiture ne réussit pas à avancer. Alors, Alex Hardouin qui est malheureusement forcé à l'abandon. White, maintenant, a réussi à se détacher du reste du peloton avec l'incident qui s'est passé tout juste derrière lui. Le fameux virage de Payet où il y a un petit peu d'échappatoire, pas beaucoup. Il y a une voiture qui a été complètement démolie en stock car vendredi aux essais. Il y avait une voiture aussi de GS. Exactement. Le Mustang était démoli là. Il faut souligner aussi que ce circuit-là, en fait, compte, ce sont les rues de la ville, hein? Oui, alors que le drapeau à damier va tomber, ce qui rend bien sûr la tâche difficile pour les pilotes, alors qu'on revit un petit peu en image ce qui s'est passé. On peut, pendant qu'on voit ces images-là, parler justement du fait que ces roues-là sont utilisées la semaine. Oui, et c'est pour ça que vous avez ce virage-là qui est un petit peu spécial dans le 1 qui peut déséquilibrer les voitures. Et contrairement à une piste de course, le circuit est un petit peu en dos d'âne pour permettre l'écoulement de l'eau normalement sur une rue, normalement utilisée par les voitures. Ce qui fait que lorsqu'on sort d'un virage, on est en devers négatif, donc la piste penche vers l'extérieur du virage, ce qui rend la tâche un petit peu plus difficile aux pilotes. Et des accrochages, en voulez-vous? En voilà, on en a eu plus qu'à notre tour dans la série Star Mazda. Et surtout, dans ce fameux virage numéro 6. Ah, le fameux virage numéro 6 au bout du Carmel avant d'entreprendre de Calonne. Quel magnifique circuit, quelle ambiance du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Résultat officiel de cette épreuve, on a vu un Ron White très heureux bien sûr de sa performance, il n'a certainement pas à rougir. Dane Cameron qui termine en deuxième position, Nick Hayes son coéquipier en troisième, Russell Walker en quatrième et Yannick Hoffman qui commence sa carrière en Star Mazda de fort belle façon avec un top 5. On fait une courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient avec la suite de cette 38e édition du Grand Prix de Trois-Rivières.